Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour connaître un petit peu les énergies de la semaine, connaître un petit peu la tendance, ce qui nous attend d'un point de vue énergétique globalement durant la semaine. Donc je vais faire un petit tirage général et je pense qu'après je vais je vais tirer une petite carte pour chaque signe astrologique pour que chacun ait un petit message pour la semaine, en sachant que ça reste un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vraiment gardez votre libre arbitre aussi. Si ça résonne pas, c'est que ce message-là n'est pas pour vous. Ça ne veut pas dire que les autres vidéos, les autres messages que je transmettrai ne vous correspondent pas. Mais voilà, gardez vraiment votre libre arbitre. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications de mes autres et prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas aussi à liker mes vidéos parce que du coup ça m'encourage. Voilà, j'ai terminé mon petit blabla habituel. On va démarrer, voilà, on va voir un petit peu ce qui nous attend pour cette nouvelle semaine. Alors, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? D'un point de vue énergétique, la tendance. Alors, ouf, ok. Super, donc déjà là, on est déjà sur une carte extrêmement puissante, hein, la carte de l'éclair et du tonnerre. Déjà, ça peut vraiment indiquer que quelque chose peut survenir durant la semaine. Donc ça peut être soit une idée qui émerge d'un coup, soit vous pouvez recevoir des nouvelles qui vont arriver très rapidement, soit ça peut indiquer que voilà, il peut se passer un chamboulement aussi durant la semaine pour d'autres, hein. Le message aussi qu'on vous transmet, c'est le mot puissance. Donc ça peut, ce qui peut potentiellement arriver à vous cette semaine, ça peut éventuellement secouer. Pour d'autres, ça peut vous demander aussi peut-être une forme de courage. Et puis pour d'autres encore aussi, ça peut indiquer aussi un retour à l'énergie, à de la force, à justement une forme de puissance intérieure qui émerge durant la semaine, hein. On va creuser un petit peu plus. En tout cas, l'éclair, quand ça sort, c'est que voilà, c'est assez, ça vient d'un coup, c'est assez brusque et du coup, quand on fait face à des choses qui arrivent comme ça de manière assez rapide, ça demande de, comment dire, de s'adapter assez rapidement à la situation, à l'idée, aux nouvelles que vous allez recevoir, hein. Alors, globalement, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue énergétique cette semaine? Au niveau général. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je sais pas si je vais les garder. Non, je vais pas les garder. Je vais en piocher d'autres. Alors, je vais couper et je vais les prendre. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique cette semaine, globalement? Ok, bon, celle-ci elle ressort quand même. Donc en dos de deck, j'ai la carte des poissons, donc qui peut me parler de finances, de rentrée d'argent, qui peut me parler de rentrée ou de sortie d'argent. On va voir exactement plus précisément de quoi il s'agit. Ça peut me parler d'émotionnel aussi. Donc il se peut qu'avec cet éclair, alors ça peut générer des émotions assez fortes, bonnes ou mauvaises, hein, attention, hein, les émotions c'est pas forcément négatif, mais voilà, en tout cas on voit bien qu'il y a quelque chose de fort qui arrive, hein. Ça peut aussi me parler pour d'autres de finances, mais liées à une profession plutôt indépendante. Alors, au centre, j'ai la carte du lys. Donc, il se peut que... alors, soit concrètement, ça peut me parler d'héritage,
parce que cette carte peut référer aux ancêtres, voire ou des grands-parents par exemple, donc avec une rentrée d'argent, ou en tout cas il est question cette semaine d'argent. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'argent qui va rentrer, mais ça veut dire qu'il va y avoir très certainement des échanges en lien avec le financier et qui peut être en lien avec, encore une fois, des membres de la famille, mais des grands-parents, arrière-grands-parents, que sais-je. Pour d'autres, ça peut être aussi un retour à des émotions plutôt positives, un retour à un bien-être. On va voir pourquoi, on va voir ce qui se passe. Alors, ça peut concerner un déménagement ou ça peut concerner... alors, si je fais le pont, le lien, ça peut concerner des finances en lien avec de l'immobilier. Des transactions peut-être voilà, en lien avec du familial et du transgénérationnel, ou ça peut indiquer un retour à un bien-être suite peut-être à une réponse que vous allez recevoir pour entamer quelque chose de nouveau. Hein. Donc là, après, vous adaptez selon votre situation. Donc ça peut être pour certains un changement de logement, ça peut être un changement de travail, ça peut être le démarrage d'une formation. Voilà, ça vous interprétez selon votre situation. En tout cas, on voit bien que ce qui va arriver à vous très rapidement avec cette carte de l'éclair, c'est vraiment pour générer de la nouveauté dans votre vie et qui peut éventuellement permettre de retrouver une forme de bien-être et de sérénité. Hein. Alors oui, effectivement, ça me le confirme avec la carte de l'arbre. Il peut y avoir un retour à une forme de bien-être, à un équilibre intérieur. On se sent beaucoup plus ancré. Peut-être que justement, cette semaine, tout va vous paraître plus clair. Tout va vous paraître plus clair. Vous savez où vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre du coup de retrouver une forme de stabilité. Encore une fois, ça peut être en lien avec le familial, ou ça peut être en lien avec la construction de quelque chose de nouveau dans votre vie qui arrive, mais pour du long terme, pour quelque chose de périn. Avec la carte de la clé, ça m'indique effectivement qu'il va y avoir des réponses qui vont arriver à vous cette semaine. Donc ça peut être soit des nouvelles, des communications, des prises de décision. Ça peut être ça aussi pour certains, des prises de décision. En tout cas, on voit que avec l'image de la... je perds mes mots, désolée. On voit que justement la porte s'est ouverte. On voit que vous sortez d'une forme d'isolement ou de phase de stagnation où vous n'osiez pas trop sortir de votre zone de confort. Et du coup, vous allez aujourd'hui, ou en tout cas cette semaine, avoir des réponses, une clé qui va vous permettre de basculer vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous et qui va permettre de mettre en place un renouveau. Alors ça peut être en lien avec l'extérieur, donc soit il y a des démarches extérieures qui vont être effectuées cette semaine, donc avec des déplacements, des réunions pour d'autres, des sorties. En tout cas, voilà, ça concerne vraiment l'extérieur. Donc là, cette semaine, on est tourné vers l'extérieur. On n'est pas dans l'intériorisation, on est tourné vers le monde extérieur avec des démarches qui vont... voilà, il va y avoir des déplacements. Hein. Il va y avoir des déplacements. Et on voit que du coup, c'est marrant parce que la dernière vidéo, cette carte était déjà ressortie. Hein, on était encore un petit peu dans ce labyrinthe. Et là, du coup, avec cette carte qui ressort, mais avec la clé juste au-dessus, on voit bien que justement, vous allez trouver enfin la porte de sortie. Vous allez trouver, il va y avoir des réponses ou en tout cas, les choses vont vous paraître beaucoup plus claires cette semaine. Mais en plus de ça, il va y avoir vraiment des démarches parce qu'on voit avec cette carte que vraiment vous allez être tourné vers l'extérieur cette semaine. Donc je pense que ça va pas mal bouger pour vous cette semaine. Et même s'il n'y a pas de... Alors, pour moi, concrètement, il va quand même y avoir des déplacements, ou en tout cas, ça peut concerner un déplacement dans la semaine. Et puis pour d'autres, s'il n'y a pas
de déplacement physique. En tout cas, on voit bien que les choses vont bouger cette semaine et qu'il va y avoir des communications avec l'extérieur. Donc, il y a un homme qui ressort. Donc, soit vous êtes un homme, soit, mesdames, vous avez une énergie très masculine et donc cette carte vous concerne. Soit ça peut indiquer tout simplement une énergie masculine qui indique que du coup, justement, vous allez être dans l'action cette semaine. Alors là, en l'occurrence, cette personne, elle est assise, elle attend. Là, pour moi, justement, on sort d'une forme d'attente et on va passer à l'action. Donc, pour d'autres, il se peut aussi que vous ayez des nouvelles d'un homme. Hein, ça peut être ça aussi, voilà. Alors, la carte de la lune m'indique qu'il va falloir faire confiance à vos ressentis, à votre intuition. C'est-à-dire que s'il y a des décisions à prendre, on vous dit de vous faire confiance parce que visiblement, vous sentez au fond de vous ce que vous devez faire. Donc, faites-vous confiance par rapport à ça. Pour d'autres, du coup, ça nous indique aussi la nouvelle lune. Il y a la nouvelle lune cette semaine, je ne sais plus quelle date. J'ai pas les dates en tête, mais il me semble qu'il y a la nouvelle lune cette semaine. Donc, il se peut qu'il y ait des changements qui se fassent pendant cette nouvelle lune. En tout cas, on voit que d'un point de vue cycle lunaire, là, il y a une bascule qui va se faire cette semaine. Donc, pour certains, on est sur une semaine assez charnière qui va permettre de mettre en place quelque chose de nouveau et de périn dans votre vie. Même si on n'est pas à 100% dans la concrétisation cette semaine, dans tous les cas, avec l'éclair, il va y avoir une prise de conscience ou une prise de décision, ou en tout cas, vous allez y voir plus clair. Après une période où justement c'était un peu sombre, où c'était la nuit, où vous saviez pas trop ce que vous deviez faire, quelle décision vous deviez prendre, où vous devez vous diriger, etc. Là, il va y avoir des éclaircissements. Hein. Ça peut être en lien avec un bâtiment. Donc, cette carte est sortie aussi lors de ma dernière vidéo. Donc, ça peut être en lien avec des réponses d'une administration. Une banque, un notaire, un hôpital, une école, un organisme de formation, un bien immobilier, donc ça peut être aussi une agence immobilière, etc. On est sur un bâtiment administratif. Après, voilà, à vous de voir quel type de bâtiment ça vous concerne. Mais en tout cas, il va y avoir des éclaircissements en lien avec des bâtiments de l'administratif. Hein. Je vais tirer encore 2-3 cartes du tarot et puis ensuite je transmettrai un petit message pour chaque signe astrologique. Donc je vais mettre le minutage dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez accéder directement à votre signe astrologique. Et encore une fois, si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ne vous parlera pas d'ici la fin de la semaine, parce que des fois, voilà, on s'attend pas à certaines choses et puis finalement, après on se dit ah bah oui tiens, c'était bien ça. Et puis pour d'autres, ça va tout de suite vous parler et puis pour d'autres encore, ça vous parlera pas. Hein. Vraiment, encore une fois, gardez vraiment votre libre arbitre. Hein. Et ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée, eh ben, du coup, n'hésitez pas à me contacter. Donc là, pareil, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Alors, j'ai la reine de denier, j'ai la 8 d'épée et j'ai la 9 de bâton. Ok. Alors, la reine de denier m'indique plusieurs choses. Donc, dans tous les cas, que vous soyez homme ou femme, cette énergie peut vous concerner. C'est-à-dire que durant la semaine, vous allez incarner cette reine de denier. La reine de denier, elle sait prendre des décisions justes pour elle, d'un point de vue matériel, d'un point de vue santé aussi, d'un point de vue du foyer. C'est quelqu'un qui
qui a des responsabilités, mais qui gère parfaitement tout ce qu'elle a à gérer. Donc si vous avez par exemple justement des papiers à effectuer durant la semaine, des conversations importantes à mettre en place en lien avec le travail ou avec du matériel par exemple, ou avec en lien avec la santé, on voit avec cette carte que vous allez devoir faire preuve de bon sens et voilà, pour gérer au mieux vos responsabilités durant la semaine. Vous allez le faire sans problème. La reine de denier, elle a aucun problème à gérer son quotidien, à assumer ses responsabilités. Donc voilà, il peut y avoir encore une fois pour certains une rentrée d'argent aussi. Ça peut concerner aussi le domaine professionnel, comme je vous le disais. Voilà, ou en tout cas en lien avec de l'immobilier. Si vous ne recevez pas de l'argent, on voit dans tous les cas qu'il peut y avoir des transactions financières durant la semaine. Alors, pour certains, soit ça peut générer durant la semaine, encore une fois, des peurs, du stress, des pensées un petit peu négatives où vous dites est-ce que je vais y arriver ou pas, et puis pour d'autres, vous allez sortir de ça justement, puisque avec la reine de denier, on rééquilibre un petit peu ces énergies-là. Vous voyez, donc il se peut peut-être, soit durant la semaine ou peut-être début de semaine, que vous ayez encore, voyez, des énergies un petit peu de, peut-être de manque de confiance en vous, ou alors justement quand vous allez avoir soit la réponse attendue, soit des éclaircissements, soit une idée qui émerge. Sur le moment, ça peut peut-être éveiller un petit pic de stress, de manque de confiance en vous, mais en tout cas, ça va pas durer. Si c'est le cas, ça ne va pas durer avec la reine de denier. Vous êtes ancré, vous êtes en place, il n'y a aucun souci. Avec le 9 de bâton, on vous dit justement de ne pas craindre la nouveauté, de ne pas, parce que peut-être que certains, justement, on vous dit de bien vous ancrer, certains, vous pouvez justement appréhender ce qui peut potentiellement venir à vous et vous dire « Oh là là là, qu'est-ce qui se passe? Comment je réagis? Qu'est-ce que je fais ?» Et dans ce cas-là, le conseil qu'on vous donne, c'est justement incarne cette reine de denier. Tu peux y arriver, tu as les épaules assez larges pour gérer tout ce que tu as à gérer durant la semaine. D'accord? Donc ne crains pas ce qui vient à toi. Puisque du coup, ce qui peut potentiellement venir à vous, ça peut effectivement générer des doutes, du stress, de l'appréhension, voilà. Ok, alors on va passer au petit message pour chaque signe astrologique. Alors je vais juste noter, voilà, je vais noter à chaque fois la minuterie au fur et à mesure, comme ça c'est plus simple pour moi. Alors, on va démarrer par les béliers. Alors, les béliers. Les béliers, quel est le petit message pour vous pour cette semaine d'un point de vue énergétique? Donc, ça peut être un conseil, ça peut être, alors, ça peut être aussi de la divination. Voilà, on va voir, ou simplement dans quelles énergies globalement vous allez être durant la semaine. Alors, les béliers, quel est le message à vous transmettre pour cette semaine? Alors, j'ai l'impression que pour les béliers, ce que j'entends, c'est qu'il y a besoin de changer un petit peu d'environnement. Oula, j'ai 4 cartes, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Bon, allez, je prends quand même. J'ai la carte de la famille, du verdict, de l'homme et du retard. Donc, cette semaine, vous pouvez être confronté à devoir prendre des décisions en lien avec la famille. Donc, soit c'est en lien plus précisément avec un homme ou plusieurs membres de votre famille, soit justement avec la carte de l'homme, on vous indique qu'il y a des décisions à prendre et que manifestement, il y a des choses que vous deviez régler déjà depuis un moment, ou en tout cas des choses qui traînaient
Et du coup, ça a même pris un petit peu de retard. Et donc là, il va falloir à un moment donné trancher, prendre une décision, acter quelque chose, marquer quelque chose, peu importe, mais en tout cas c'est en lien avec la famille, hein. Il y a des prises de décision à avoir, il y a besoin de trancher, besoin de passer à l'action aussi, voilà, prendre une décision, ou alors ça fait un moment que vous attendiez peut-être une réponse en lien avec le domaine familial ou le foyer. Peut-être vous attendiez des nouvelles d'un homme, ça a tardé et ça va arriver, hein. Voilà ce qu'on peut vous dire. On passe aux taureaux. Alors, les taureaux, quel est le message à vous transmettre pour cette semaine? Les taureaux, quel est le message? Donc vous avez juste une carte. Vous avez la carte de la distance, donc qui peut m'indiquer soit qu'il va y avoir des déplacements durant la semaine, soit qu'il y a besoin de prendre un petit peu de distance par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Soit vous pouvez aussi, pour d'autres, avoir des nouvelles de personnes qui sont au loin ou qui sont un petit peu, d'un point de vue géographique, loin de vous. Je vais creuser encore un peu pour avoir un peu plus de... Ah, alors, ça peut concerner effectivement des communications, des discussions qui peuvent aussi se faire plutôt en soirée. Par rapport à des communications ou alors des ressentis que vous pouvez avoir, on vous dit de vous faire confiance à votre boussole intérieure quant à la direction à prendre. Peut-être que certains, justement, vous devez vous orienter quelque part ou vous diriger quelque part et que du coup, on vous dit de garder la foi, on vous dit de vous faire confiance par rapport à ça, que vous êtes sur le bon chemin, hein. Faites confiance à votre intuition, à ce que justement votre cœur vous dicte de faire. Ça peut concerner, voilà, de la nouveauté, des déplacements, des mises en lumière, ou en tout cas vous diriger vers quelque chose qui sera beaucoup plus favorable pour vous. Et dans ce cas-là, on vous dit vraiment de vous faire confiance et de continuer d'avancer dans la direction que vous avez choisi de prendre ou que vous allez décider de prendre durant la semaine, hein. Voilà, on passe aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, quel est le message à vous transmettre durant la semaine? Le petit message. Alors, j'ai la carte de la projection qui est ressortie et de la victoire, et en d'autres decks, j'ai de l'argent. Donc, pour vous, les Gémeaux, cette semaine, le message est plutôt sympa. On voit que par rapport à ce que vous projetez dans un avenir proche, on voit que... par rapport à ce que vous souhaitiez au plus profond de vous, il va y avoir des... comment dire, une concrétisation très favorable pour vous. Ça peut concerner le domaine financier, ou en tout cas il peut y avoir, suite à ce que vous avez projeté, peut-être des graines que vous avez semées. En tout cas là vous allez récolter cette semaine ou dans les prochaines semaines à venir, mais en tout cas là on vous dit que par rapport à ce que vous souhaitiez mettre en place, ou en tout cas les idées que vous pouviez avoir qui ont émergé, ça va être très favorable. Il va y avoir un retour très positif pour vous, avec éventuellement une rentrée d'argent, ou en tout cas un retour à une forme de richesse ou d'abondance. C'est pas forcément financier, mais il peut y avoir un retour de bâton, on va dire très positif pour vous, hein. Donc un beau message pour vous cette semaine, les Gémeaux. On passe au cancer. Alors les cancers, bon, la carte du verdict est ressortie. Je vais pas la garder parce que je sens que je dois pas la garder, mais en tout cas avec la carte du verdict, il peut y avoir des retours officiels d'administration, soit tribunal, notarial, voilà.
Il peut y avoir aussi des prises de décision aussi qui vont être actées durant la semaine. Soit ça vient de vous, soit ça vient de l'extérieur. Donc, ça peut concerner le domaine familial ou en lien avec un héritage, en lien avec de l'argent qui peut être justement... voyez, il y a des communications. Alors, pour moi, il va y avoir des signatures de papier, des retours d'informations ou de communication qui vont se faire par écrit, soit par téléphone ou soit par mail. Donc, ça peut être en lien avec le côté familial, héritage générationnel. Ça peut concerner de l'argent. Vous voyez, avec une signature, des signatures qui vont se faire. Hein. Il va y avoir voilà un retournement de situation, un retour de bâton, ou en tout cas par rapport à des nouvelles que vous attendiez, ça va arriver et du coup ça va se concrétiser. Hein. Ça y est, hein, c'est imminent. Voilà. Alors, on va passer aux lions. Les lions. Quel message j'ai à vous transmettre, le petit message à vous transmettre pour cette semaine. Alors, les lions, ça ne veut pas sortir. Donc déjà, ça peut peut-être me donner une indication. Il y a un truc qui est long, ça vient pas. Ça vient pas, hein. Vous attendez peut-être des nouvelles ou vous attendez que ça bouge, mais ça vient pas, quoi. Hein. Il y a quelque chose qui bloque, qui ne vient pas. Bah dis donc. Bon, allez, je vais la prendre. Alors, les lions. Ok, les lions, cette semaine, ça a pu être long. Du coup, ça a pu être long pour vous. Ça a pu du coup être un peu pesant. Ça vous a demandé de vous stabiliser, de vous rééquilibrer, mais là, il va y avoir un changement. Ça peut être un changement radical hein, durant la semaine. On voit bien avec la carte de la fatalité et de l'enfant que vous mettez fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin cette semaine pour quelque chose de nouveau. Hein. Il y a clairement la carte du changement aussi. Avec la carte du compromis, donc soit il peut y avoir des accords, des signatures. Oui, voilà, un accord qui va se faire entre une ou plusieurs personnes, ou ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même. Hein. Vous faites un compromis avec vous-même ou avec quelqu'un. Mais en tout cas, on voit que ça va engendrer un changement plutôt radical. Ça demande de mettre fin à quelque chose. Ça demande d'abandonner quelque chose pour entamer quelque chose de nouveau. Hein. Voilà le message que j'ai à vous transmettre. Alors, on passe aux vierges. Je vais mettre 47. Voilà. Alors, les vierges, quel est le message pour vous pour la semaine? Donc, j'ai la carte de l'argent qui ressort, qui peut me parler donc de finances, de rentrée d'argent, d'une roue qui tourne en votre faveur. C'est comme si justement là, il y a... Vous avez dû, alors ça parlera pas à tout le monde, c'est un message précis que j'ai. Certains, vous avez dû faire des économies, ça a dû être un petit peu ric-rac. Et là, du coup, il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a la roue qui tourne. Il y a quelque chose qui... il peut y avoir une rentrée d'argent, en fait, concrètement. Hein. Je vais juste tirer une autre carte encore pour avoir juste une précision. Alors, ouais, j'ai la carte de la chance. Je vais juste prendre ces... Ouais, alors du coup, pour les vierges, cette semaine, je pense que ça va être une bonne semaine pour vous. Il y a une opportunité qui peut potentiellement se présenter à vous, ou en tout cas, il va y avoir un retournement de situation extrêmement bénéfique et favorable pour vous. Alors, soit un retour à la santé, soit un retour au bien-être, soit ça peut concerner soit si c'est pas en lien avec le santé ou le bien-être,
On voit que ça va vous rééquilibrer, on voit que vous allez être apaisé par rapport à ce retournement, cette rentrée d'argent ou en tout cas quelque chose qui va vraiment tourner en votre faveur. Voilà. Bon, c'est un très très beau message pour vous cette semaine. Hein. Il y a quelque chose qui est vraiment de bénéfique qui tourne en votre faveur cette semaine pour les vierges. Alors, on passe aux balances. Les balances, petit message pour vous cette semaine. Quel message à vous transmettre pour les balances cette semaine? J'ai la carte de la chance aussi. Alors, pour pas mal de signes, là, cette semaine, il y a pas mal de choses plutôt bénéfiques et sympas ou des bonnes opportunités qui peuvent se présenter cette semaine un petit peu pour pas mal de gens. Donc là, il y a la carte de la chance qui est ressortie avec la carte de l'instabilité. Alors... Ok, en d'autres decks, j'ai la carte de la joie. Il y a quelque chose qui... Alors, il y a un accord, un retour à des accords, à des alliances, à des partenariats qui peuvent se faire. Ou en tout cas, il peut y avoir des signatures aussi. Des signatures ou en tout cas il y a cette notion de main, de se serrer la main, ça peut être un mea culpa aussi, un mea culpa par rapport à une situation qui nous a mis dans une forme d'instabilité et par rapport à cette instabilité on voit qu'il va y avoir un retour à l'équilibre, un retour à un bien-être, soit c'est ok, on se salue, on se reconnaît, soit ça peut être des accords écrits, des signatures, des contrats, des alliances, des partenariats, peu importe, dans tous les cas, on voit qu'il va y avoir de nouveau un retour à des énergies plutôt légères, vous voyez, comme si vous allez vous sentir de nouveau apaisé, comme si, un retour à la joie, une forme de bien-être, où il peut y avoir cette semaine, voilà, quelque chose de, j'entends des rires aussi, quelque chose d'assez joyeux en fait. Hein. Voilà pour vous les balances. On passe aux scorpions. Alors, les scorpions pour vous cette semaine. Alors, pour les scorpions, il y a la carte du retour de l'homme et de l'enfant qui sont sortis en même temps. Donc, si je reste en surface, ça peut m'indiquer qu'il peut y avoir le retour d'un homme, ou en tout cas d'une personne avec une énergie très masculine, très yang, et du coup qui va générer ou du coup vous allez partir sur un nouveau cycle, ou alors ça peut concerner aussi un enfant. Pour d'autres, il peut y avoir un retournement de situation par rapport à ce que vous avez mis en place. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, mais quelque chose je sens plutôt de bénéfique, de plutôt chouette pour vous. Donc soit vous pouvez avoir des nouvelles d'un homme en lien avec quelque chose, la mise en place de quelque chose de nouveau, ou en lien avec un enfant, soit il y avait une situation qui tournait en rond. Et du coup là ça va se débloquer, hein, c'est ce que ça peut m'indiquer aussi. Voilà, on passe aux Sagittaires. Alors les Sagittaires, quel est le petit message à vous transmettre pour cette semaine? Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, quel est le petit message à vous transmettre au niveau énergétique pour cette semaine? Ok, alors attendez, je vais vous les montrer. Ok, bon, les Sagittaires. Donc, j'ai la carte de la sexualité, de la fécondité et du boomerang.
Alors, par rapport à des désirs, des souhaits, quelque chose que vous souhaitiez au plus profond de vous, quelque chose qui a pris son temps pour émerger, eh bien, il va y avoir un retour de, comment dire, un retournement de situation qui va vous demander de prendre des décisions. Il y a une décision à prendre durant la semaine. On voit que justement, alors ça peut m'indiquer que vous allez accoucher d'un projet, ça y est, enfin la roue tourne, enfin ça va bouger. Pour d'autres, ça peut m'indiquer une grossesse ou un désir de grossesse et que du coup ça vous demande de prendre une décision par rapport à ça, parce que ça peut indiquer quand même pas mal de chamboulements aussi dans votre vie, dans votre quotidien, et du coup ça vous demande de prendre un temps de réflexion. Pour d'autres, on voit que effectivement par rapport à un projet que vous désiriez vraiment réaliser, eh bien il va y avoir un retour par rapport à ça, soit des nouvelles, soit encore une fois, c'est pas forcément des nouvelles, mais c'est une décision à prendre. Vous allez devoir prendre une décision pour justement acter, pour accoucher de ce projet, en fait. Hein, voilà, pour que ce que vous souhaitez, ce que vous désirez au plus profond de vous se réalise, et bien justement il va falloir, à mon avis, cette semaine acter quelque chose ou prendre une décision ou transmettre justement une décision. Hein. Voilà, on passe au Capricorne. Alors, quel est le message à transmettre pour les Capricornes pour cette semaine? Alors, je vais tirer juste encore une autre carte. Donc là, j'ai la carte... Mais alors, c'est dingue parce que cette carte de la chance, elle est ressortie, mais pour pas mal de tirages. Alors, on me parle de foyer, de maison, de communication, de réunion, d'échange. Donc ça peut concerner vraiment de l'immobilier, soit ça peut concerner un foyer. Et dans ce cas-là, il va y avoir, soit ça peut être lors d'un repas. Il peut, alors avec la carte de l'éclair, il peut lors d'un repas peut-être familial ou en tout cas au niveau du foyer, y avoir des communications qui vont vous amener à vous diriger vers une nouvelle opportunité, quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Alors ça peut vous demander soit de vous protéger ou de vous préserver. Donc en lien avec un projet, en lien avec le foyer peut-être. Soit on vous dit que justement par rapport à une opportunité qui peut se présenter à vous en lien avec soit de l'immobilier, soit avec le côté foyer, on vous dit que justement vous êtes protégé par rapport à ça et qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Hein. Mais si c'est pas forcément une opportunité, on vous dit que lors d'un repas cette semaine, il peut se passer quelque chose d'assez qui peut vous secouer, une mise en lumière par rapport à quelque chose qui va vous orienter vers la construction de quelque chose de bien, de mieux pour vous, et qui peut vous demander peut-être de vous protéger vis-à-vis de l'extérieur. Voilà, on passe au Verseau. 37, allez, 54, les Verseaux. Quel est le message à vous transmettre, le petit message de la semaine pour vous les Verseaux? Alors j'ai le mot tordu qui vient pour vous. Donc soit vous allez être en face de quelqu'un de complètement tordu. Soit il y a quelque chose qui va se tordre aussi. Alors attention peut-être aux chevilles, hein, ne vous tordez pas la cheville. Alors les Verseaux, je pense que avec les cartes que vous avez, carte de l'accusation, amitié, trahison, miroir magnétique, ça concerne une personne de votre entourage. Bon, là concrètement, je pense qu'il y a quelqu'un de tordu cette semaine avec laquelle vous allez être confronté. Hein, avec l'éclair de tonnerre, effectivement, il y a quelque chose qui peut, durant la semaine, se passer en lien avec une personne en particulier.
Et du coup, vous allez vous dire, mais cette personne est complètement tordue. Du coup, par rapport à ça, on vous dit que justement, il faut vous éloigner en fait, ou prendre de la hauteur par rapport en fait à cette personne en fait. Ouais. Il faut prendre de la hauteur, prendre de la distance par rapport à cette personne, pour pas que ça vous atteigne en fait. C'est un peu le message que j'ai. Voilà. On termine avec les poissons. Alors les poissons, quel est le petit message à vous transmettre cette semaine? Les poissons. Ah, c'est tombé. Alors, les poissons, il y a peut-être aussi besoin de se protéger par rapport à des personnes de votre entourage. Ça peut être des connaissances, des amis, des gens en lien avec le boulot, en tout cas des personnes que vous connaissez qui gravitent autour de vous. On vous dit de vous protéger par rapport à des projets, par rapport à des souhaits, des choses que vous mettez actuellement en place ou que vous souhaiteriez mettre en place, par rapport à des désirs, des souhaits. On vous dit attention, protégez-vous par rapport à ça, protégez vos projets justement, pas qu'on vous pique des idées, voilà, faites attention à ça. Et puis pour d'autres, si c'est pas du tout ça, j'ai un autre message. On vous dit que par rapport justement à des désirs, des souhaits, ça peut être en lien avec justement désir de mettre en place des choses en lien avec des personnes de confiance. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça et que vous pouvez faire confiance et y aller. Donc c'est à double tranchant. Soit on vous dit attention, protégez-vous par rapport à l'extérieur, ne divulguez pas toutes les informations, soit justement on vous dit que par rapport à des désirs, des souhaits, peut-être en lien avec la mise en place de certaines choses, en lien avec des proches, on vous dit que vous êtes protégé. Voyez ce qui résonne en vous. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça parlera à certains. Hein. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Moi, je transmets les messages que je reçois. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.